Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission L'éco-citoyen, une émission qui va vous aider à comprendre l'environnement dans toutes ses facettes et à vous approcher de ces héros-là qui sont engagés envers l'environnement. Alors aujourd'hui nous sommes à Rufisque pour le Clean Up Challenge. Nous vous invitons à nous suivre. Alors nous sommes avec Madame Isabelle de la société Rufsac de Rufisque qui est venue participer à ce Rufisque Clean Challenge. Alors nous allons essayer d'en savoir plus de la société. Alors bonjour madame. Bonjour Safi. Alors madame, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre société et de votre participation aujourd'hui? Alors Rufsac est présente aujourd'hui sur le Rufisque Clean Up Challenge parce que nous sommes une société rufisquoise depuis plus de 40 ans et notre métier principal c'est de fabriquer des sacs en papier. Donc nous voulons absolument promotionner l'utilisation des sacs en papier qui sont le seul emballage réellement biodégradable aujourd'hui. Et notre présence ici avec tous nos salariés est pour illustrer notre engagement pour l'environnement du Sénégal, pour améliorer le cadre de vie de tous les habitants de Rufisque aujourd'hui en l'occurrence. D'accord. Alors donc ça veut dire que l'aventure ne s'arrête pas là? Non, l'aventure ne s'arrête pas là, ce n'est qu'un début. Nous prévoyons d'organiser d'autres Clean Up Challenge au nom de Rufsac. Aujourd'hui, nous nous sommes joints au collectif initié par Malik Dia pour encourager et soutenir les efforts citoyens qui sont en train de fleurir au Sénégal actuellement. Et ça fait chaud au cœur de voir la participation massive des gens, leur engagement et la conscientisation qui est en train de proliférer au Sénégal. Alors madame, qu'est-ce que vous pouvez essayer essayer de dire au reste de la population, essayer de conseiller au reste de la population qui est assis, qui ne bouge pas? Alors de se prendre en charge, on est tous responsables, on est tous citoyens, c'est notre devise aujourd'hui chez Rufsac, et que chaque petit geste compte, il n'y a pas de petit geste, toute participation est la bienvenue, tout petit geste, quand vous n'allez plus jeter votre gobelet de café dans la rue, votre sachet d'eau par terre, mettez-le dans votre poche, attendez d'être rentré chez vous pour le mettre dans une poubelle. Il y a de plus en plus de poubelles qui sont mises à la disposition des citoyens, donc regardez autour de vous et vous serez bien content demain d'avoir un environnement plus propre où vos enfants pourront jouer en toute sécurité sans risquer de tomber sur des objets coupants ou des saletés qui peuvent amener beaucoup de maladies malheureusement. D'accord, merci beaucoup madame, merci pour cette interview. Merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Alors nous sommes avec madame Nafissatou Diouf, éco-citoyenne, que nous allons laisser se présenter. Voilà, merci 7TV, je m'appelle Nafissatou Diouf, je suis journaliste, enseignante-chercheur et sur le plan social, je suis une militante de l'environnement et surtout de la petite enfance. D'accord. Madame Diouf, comment trouvez-vous cette journée et quel est votre rôle dans cette journée? Alors c'est une journée extrêmement importante, je dirais même qu'elle est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de notre vieille cité. Pour deux raisons. D'abord, Rufisque a fait partie des 4 premières communes du Sénégal avant l'indépendance. Nous avons voté en 1880, ça veut dire quoi? Nous avons eu très tôt conscience de notre rôle citoyen. La deuxième raison, c'est justement pour préserver justement ce capital historique. Et en le préservant, il faut qu'on préserve quelque chose d'essentiel, à savoir notre dignité. Et tout le monde sait aujourd'hui que le cadre de vie, l'environnement, l'hygiène font partie de la dignité humaine. Mon rôle, évidemment de manière vraiment modeste, c'est qu'en tant que leader d'opinion, en tant aussi que femme de médias, mais aussi en tant qu'éducatrice, être là, non seulement pour témoigner de mon engagement pour cette journée, mais aussi appeler les Rufisquois à un sursaut national. Et c'est ce sursaut national, d'ailleurs, au passage, c'est ce sursaut national qu'a vraiment rappelé le président de la République lors de sa prestation de serment. Parce que c'est quelque chose qui est apolitique, c'est quelque chose justement qui est inscrit dans la Constitution. C'est de faire de sorte à ce que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puisse recouvrer sa dignité. Et cela, cette action en fait partie. Alors Madame Diouf, faites-vous partie des organisations qui visent à la protection de l'environnement? En quelque sorte, oui. J'ai une association qui s'appelle Tenguet Tutitank, qui a été créée en 2016, dont l'objectif, justement, c'est de participer à l'épanouissement de la petite enfance. Et tout le monde sait que quand on parle d'épanouissement de la petite enfance, on parle aussi de cadre de vie. On parle de loisirs sains,
un corps sain dans un esprit sain, et justement, un esprit sain dans un corps sain, et justement, ceci participe à cela, pour ne pas me répéter. Donc, j'ai 2 agendas importants dans l'année. Le premier agenda, c'est au mois de décembre, permettre aux enfants qui n'en ont pas les moyens ou dont les parents n'en ont pas les moyens, d'être heureux comme tous les enfants, c'est-à-dire de recevoir des cadeaux. Le deuxième agenda, c'est au mois d'octobre, permettre aussi aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens de pouvoir préparer la rentrée. En l'occurrence, je m'occupe beaucoup plus des enfants qui ont obtenu le CFE et l'entrée en 6e. Je leur prépare des kits scolaires. Alors Madame Diouf, que dites-vous à la jeunesse d'aujourd'hui? Que conseillez-vous ou que conseillez-vous à la population, vu que être regardant vers l'environnement, ce n'est pas juste être jeune? Absolument. Vous me permettrez, madame, de rappeler que l'année dernière, justement, le thème que j'avais choisi pour la remise donc de kits scolaires, c'était comment participer à l'éclosion d'un jeune éco-citoyen. Et il y avait madame Ourega Nassek qui avait bien voulu présider justement ce panel. Il y avait des enfants entre 5 et 12 ans, et le message qu'on leur a inculqué, c'est quoi? C'est que l'éco-citoyenneté, eh bien, ça s'apprend dès le bas âge. L'éco-citoyenneté, c'est quelque chose qui nous permet non seulement de participer au développement durable, mais c'est aussi quelque chose, tout simplement, à l'échelle individuelle, qui nous permet de vivre plus longtemps. Qui n'a pas envie de vivre 100 ans? Cela ne peut se faire que si on est conscient de notre cadre de vie, que si on est conscient que ce sont nos comportements qui peuvent justement, si vous voulez, impacter positivement ou négativement sur notre environnement. D'accord, vous avez dit tout à l'heure conscient, être conscient. Donc ça veut dire que être conscient, c'est le principal. Ce n'est pas juste balayer, ce n'est pas juste nettoyer, et qu'après les gens ne sont pas conscients et continuent encore à polluer. Donc est-ce que vous croyez qu'on peut installer une éducation ou bien un programme éducatif dans les écoles de Rufisque pour pouvoir conscientiser? Absolument, madame, c'est une excellente question. Je pense aujourd'hui que l'éducation à l'éco-citoyenneté doit être inscrite dans les curricula. Je pense qu'elle est inscrite dans les curricula. Maintenant, faudrait-il justement bien inculquer, bien inoculer ce virus justement de l'éco-citoyenneté en chaque enfant. Cela comment? D'abord dans les curricula, mais aussi les associations qui sont là doivent participer à l'éclosion justement d'une nouvelle pousse de Sénégalais qui sera capable de prendre en charge son environnement. Nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est encore mieux. Aujourd'hui vous avez vu Rufisque, les canaux à ciel ouvert, mais dans toutes les villes du monde, il y a des canaux à ciel ouvert. En 2010, sur Sénéweb, j'avais fait un post. À l'époque, je l'avais inscrit Rufisque, ville morte, vie forte. J'avais dit qu'à Rufisque, aujourd'hui, le problème, c'était que c'est une ville forte, parce que c'est une ville centenaire, mais aussi, c'est une ville morte, tout simplement, parce que c'est devenu une ville dortoir, parce que les gens n'ont plus envie d'habiter à Rufisque. Les gens n'ont plus envie de se réclamer d'être rufisquois. Je dis que c'est le moment justement de recouvrer sa dignité à cette ville. C'est le moment justement de permettre à chaque Rufisquoise et à chaque Rufisquois de savoir que le cadre de vie est une responsabilité. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais écoutez, j'avais à l'époque le post que j'avais mis sur Sénéweb, j'avais comparé Rufisque à la ville de Nice. Vous allez à Nice, il y a à peu près la même configuration que Rufisque, avec vraiment des kilomètres de plage. Et j'avais dit, mais pourquoi pas une promenade des Rufisquois? Et je veux dire, là, je vais un peu plus loin. C'est vrai que ce ne sont pas mes prérogatives parce que je ne suis pas élu local, mais j'y aspire justement. Par exemple, le centre-ville devrait être justement un lieu d'attraction touristique. Et comme le président de la République est en train de construire, a déjà commencé à construire la ville nouvelle de Diamniadio, Rufisque doit se préparer à pouvoir être un hub touristique, à pouvoir être un hub de loisirs, à pouvoir être un hub de propreté qui permettra à tous les Sénégalais, y compris les Rufisquois, d'être fiers de ce patrimoine. D'accord. Madame Diouf, vous êtes focalisée en fait sur Rufisque. Quand vous parlez, vous répétez Rufisque. Alors je voulais savoir en fait, en tant que faisant partie des zéro protecteurs de l'environnement, est-ce que votre action se limite qu'à Rufisque? Alors c'est vrai, pour tout dire, c'est vrai, parce qu'il y a deux niveaux. Au départ, j'avais créé un mouvement politique justement au niveau national. Mais à un moment donné, c'est l'appel de la sirène de Rufisque qui a pris le dessus. Donc c'est vrai, je me concentre depuis maintenant 2 ans sur Rufisque
Parce que je pense qu'aujourd'hui, qu'au Sénégal, si chacun se consacrait à sa commune, si chacun se consacrait à sa collectivité locale, la somme, imaginez, de toute cette attention, chacun dans sa ville, dans sa communauté, mais imaginez ce qu'on ferait du Sénégal. Je ne suis jamais partie à Kigali, je ne suis jamais partie au Rwanda, mais les échos que j'en entends, je suis un peu jalouse du Rwanda. Je me dis oui, on a le devoir d'être comme Kigali du point de vue de la gestion des ordures, du point de vue de la gestion de l'éco-citoyen. Et vous me permettrez aujourd'hui, je l'ai dit dans une interview il y a un mois, il nous faut faire des Olympiades de la propreté. Il nous faut faire des Olympiades de l'éco-citoyen. Remercier, c'est vrai que c'est un devoir, mais aujourd'hui on en est au point où balayer devant sa porte est une prouesse. Donc il faut vraiment magnifier ces actions-là pour créer une saine émulation dans tout le Sénégal. Alors Madame Diouf, nous vous remercions pour cette présentation. Donc ça veut dire que l'aventure continue et qu'on se retrouvera à la prochaine. Inch'Allah, non seulement on se retrouvera à la prochaine, mais j'aimerais même faire de cette TV un partenaire parce que vous savez que sans la communication, eh bien, il n'y a rien qui ait de l'envergure. Cet environnement TV. Cet environnement TV, suivez cet environnement TV sur Rufisque. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Madame. Merci. bu njëkk mooy on voit que les populations s'impliquent moom laa doon kaas léegi ne leen tey jii du action politique donc buñ ko politiser buñ ko récupérer action citoyenne la les gens viennent de Dakar les gens viennent de Pikine les gens viennent des régions pour ñëw rallier le combat donc tey citoyens yi ñoo ko moom nañ ko delloo citoyens yi te tamit mu nekk électrochoc boo xam ne dina mën a créer continuité maanaam que même bu dee sax weer bu nekk benn dimanche dañuy may suñu dëkk bi ñu may ko suñu dëkk pour changer xar kanamu dëkk bi ba nga xam ne kenn dootul romb naan te ngay dëkk bu salte la waaw pour man loolu c'est le plus important waaw. Est-ce que voilà yeneen porteurs de voix yi fi nekk. Est-ce qu'ils sont engagés et ils ont des projets yoo xam ne déjà engagement moo ñu indi fii engagement moo ñu indi fii parce que xool si organisateur y a DJ Rimka c'est mon DJ donc voilà quoi donc l'équipe est là y a Akhou qui est Ahmed qui est là clochard bi donc l'équipe est là ñun on a toujours été du côté de la population on a toujours été engagé socialement politiquement et environnementalement parce que mënuñu dëkk parce que li njëkk ci dëkk bi mooy cetu dëkk bi parce que seetlu doofu mën def dara donc pour man c'est le plus important et on est engagé on y bosse on continuera maanaam su demoon ba sax amatul kenn koo xam ne day ñëw di nettoyer ñun nañ yeew di jël ay initiative di ko def. parce que on pense pas que ne amul ay sanctions yoo xam ne mais lu am solo. parce que aussi tamit dañoo jàpp ne. lu am solo. c'est vrai. parce que lii aussi tamit en tant que citoyen. mais lu ne. il y a des responsabilités. mais man tey je le dis wax naa ko sànq lii c'est pas l'état déchets yi fii nekk population yi ñoo ko fi def donc pour man moo tax ma ne journée bi dafa nekk électrochoc ba ñoom ñu yëg seen bopp xam na tey fii su tilimee seen i doom ñoo si njëkk souffrir balaa sax ñuy wax ay doomu keneen ak keneen seen i doom ñoom ñoo fi dëkk seen cadre de vie la donc c'est à eux d'en prendre soin c'est très important donc lii pour man bés bu ñuy dajewaat dafa dañu war am double nombre bi bés bu ñuy dajewaat dem ba mujj gi koñ bu nekk yaay gën nettoyer sa koñ dootul nekk di affaire boo xam ne dañuy wootante pour man loolu moo gën a important. merci vraiment beaucoup. ñoo fa et continuer. merci frère. Alors de retour dans notre émission Éco-Citoyen avec cette émission qui vous aide à connaître l'environnement sur plusieurs facettes et ces héros protecteurs de l'environnement. Alors aujourd'hui, en ce moment et aujourd'hui, je suis avec Monsieur Sy que je vais laisser se présenter. Oui, Monsieur Sy Malik du collectif en quelque sorte, plutôt des citoyens qui ont eu à faire le Clean Up Challenge. D'accord, Monsieur Sy. Alors, Monsieur Sy, comment et pourquoi vous êtes devenu héros de l'environnement? Comment et pourquoi vous êtes devenu protecteur de l'environnement? Peut-être héros serait un peu prétentieux, peut-être ou bien même ambitieux, mais de toute façon, nous savons que nous devons garder notre environnement propre et sain. Et c'est pourquoi toutes les questions concernant l'environnement nous intéressent. Aujourd'hui, on est dans une initiative citoyenne qui consiste à nettoyer peut-être l'environnement et peut-être l'environnement immédiat.
aujourd'hui nous sommes à Rufisque. Avec les Rufisquois, nous avons essayé peut-être de cibler quelques zones où nous irons peut-être enlever les ordures et autres. Vous savez que Rufisque fait partie des villes les plus sales malheureusement au Sénégal, mais je pense qu'avec les initiatives citoyennes et la responsabilité citoyenne, une responsabilité environnementale, je pense que nous pouvons peut-être arriver à être heureux comme vous dites. Alors monsieur Si, comment vous trouvez en fait cette journée et quelles sont les initiatives, les vraies initiatives de cette journée? Voilà, cette journée est capitale d'abord et puis ça va régler deux problèmes puisque j'ai eu à participer à des réunions préparatoires, mais il s'avère qu'à Rufisque parce qu'ils ne s'unissent pas pour une cause commune. Cette fois-ci ils l'ont réussi. Je pense que une expérience que j'ai vécue lors des réunions préparatoires, j'ai vu même un vieux de plus de 60 ans pleurer parce que depuis son enfance il n'a jamais vu Rufisque peut-être se mobiliser autour d'une cause. Maintenant, peut-être il y a des problèmes sociaux, peut-être que cela pourrait régler et c'est fait puisque tout Rufisque est autour de ce challenge. Déjà, peut-être c'est juste un déclic puisque nous n'avons pas l'ambition peut-être de rendre propre, mais nous avons l'ambition d'inciter aux gens de protéger leur environnement, d'inciter aussi que le citoyen puisse penser que moi je ne vais pas jeter que ce soit des sachets plastiques, que ce soit des gobelets, que ce soit peut-être des emballages à papier, etc. pour rendre son environnement propre. Tout à l'heure, nous avons eu à rendre le terrain de basket qui était tellement sale. Et je pense même que si on va publier les deux photos, la photo d'avant et la photo d'après, certains pourront dire que c'est photoshopé quoi, puisque on l'a rendu tellement beau. Voilà. Alors tout à l'heure dans vos dires, vous avez dit que c'était tout un problème social, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous mobiliser pour prendre soin de cette ville-là. Alors quels sont ces problèmes sociaux-là? Voilà, moi personnellement j'habite pas à Rufisque, je suis de Pikine, mais je suis venu apporter un coup de main aux Rufisquois. Je ne sais pas peut-être les problèmes sociaux internes puisque je n'habite pas là, je connais, mais en quelque sorte mon expérience m'a permis de savoir que lors de la réunion préparatoire, donc il y avait eu des problèmes. Et c'est la première fois que Rufisque se mobilise autour d'une cause. Et puisque c'est une cause commune, prions pour que cela ne soit pas politisé parce que des fois ça gâche les dynamiques. Maintenant, peut-être ceci, c'est un déclic. Et je pense qu'au sortir de ce challenge, Rufisque pourra peut-être prendre son environnement à deux mains. Alors, puisque nous ne pouvons pas avoir les causes, si nous comprenons bien, cet acte-là n'est pas gouvernemental, mais c'est juste les citoyens qui se sont mobilisés. Voilà, je dirais, c'est de la citoyenneté, c'est un acte citoyen. Et il y a beaucoup de gens, je pense que même à Dakar, il y a deux bus qui sont venus du département de Dakar. Un bus de 45 places, un bus de 30 places et un autre de 15 places. Donc vous voyez, c'est tout Dakar qui s'est mobilisé pour rendre Rufisque propre. Moi-même qui vous parle, je n'habite pas à Rufisque. J'habite Pikine, mais je suis venu volontairement avec mes moyens. Heureusement, peut-être il y a des appuis que l'UCG, les services étatiques, l'UCG a pu mettre à nos dispositions des hydrocureurs, que ce soit des camions poubelles, etc. Et il y a aussi les sociétés les sociétés privées surtout, comme la Socosim et Rufsac qui sont là aussi et ont apporté leur soutien, que ce soit de la logistique et autres. En tout cas, tout le monde est mobilisé, que ce soit l'État, que ce soit les citoyens, que ce soit l'administration, etc. Tout le monde est là. D'accord. Donc, en fait, tout à l'heure, nous avons entendu certaines personnes dire qu'il fallait que les politiciens agissent, il fallait mettre des poubelles, il fallait dégager les routes et il fallait essayer de espacer en fait, parce que c'est à cause des vendeurs et des garages qu'on a créés ici. Et des gens qui n'habitent pas ici, parce que si nous avons bien compris, ces gens-là, ils ont affirmé que ce ne sont pas les gens qui habitent à Rufisque qui emmènent cette saté-là, mais ce sont les gens qui viennent vendre ici, qui viennent créer des choses ici, qui laissent cette saté-là ici. Et ils demandent que les politiciens s'impliquent en mettant des poubelles et en prenant leurs devants. Oui, l'idée est partie de là, puisque nous, en tant que citoyens, nous
nous nous acquittons de nos devoirs plutôt, puisque nous contribuons à l'impôt national, etc., à l'impôt, et l'État devrait prendre en charge la question de la salubrité à bras le corps. Maintenant, puisque l'État ne le fait pas, nous essayons juste d'allumer un déclic, donc de le faire nous-mêmes, pour rappeler à l'État à ses devoirs, que ça soit l'État déconcentré, que ça soit l'État central. Maintenant, ce problème aussi existe, puisque les Rufisquois disent que si vous entrez dans les maisons, c'est pas sale, mais quand vous sortez, c'est tellement sale. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser. Maintenant, il y a le marché tout près aussi. Les gens ont l'évoqué pendant les réunions préparatoires que c'était les commerçants, etc., etc. Mais c'est à l'État déconcentré peut-être de prendre des mesures, peut-être de mettre à disposition des citoyens des poubelles, de mettre à disposition... Parce que ce qui est plus grave est qu'il y a un dépotoir d'ordures sauvages au niveau de l'hôpital Youssou Mbargane. Déjà, à proximité de l'hôpital, il y a un dépotoir d'ordures. Donc toutes ces questions-là devraient être peut-être prises en charge par l'administration centrale et même l'administration déconcentrée pour que peut-être Rufisque puisse respirer convenablement. D'accord, monsieur ici. Donc, c'est bien beau, en fait, de prendre ces initiatives-là, de nettoyer, etc. Mais ce serait aussi bien de conscientiser ces personnes-là, parce que c'est bien beau que vous soyez là, en train de nettoyer, et que demain, encore après, ces gens-là jettent encore des ordures, ça sert à rien. Alors, c'est quoi, en fait, vos objectifs? En fait, c'est quoi, en fait, votre programme pour conscientiser les enfants, surtout les enfants, parce que les enfants, ils ont pris l'habitude aussi de jeter les ordures comme ça, parce que c'est maintenant une habitude, même s'il y avait une poubelle, je crois qu'ils allaient pas, ils vont pas jeter dans la poubelle, ils vont préférer jeter par terre. Donc, est-ce qu'il y a un programme pour conscientiser ces jeunes-là? Oui, effectivement, puisque vous savez, comme on dit en français, l'appétit vient en mangeant. Donc, tout au début, c'était juste de ramasser des ordures, individuellement. Maintenant, et après, nous l'avons fait collectivement. Maintenant, on essaie même peut-être de se mobiliser autour d'un collectif. Maintenant, puisque on est en train de rendre cela formel, donc forcément nous allons mettre des actions formelles. Donc volet sensibilisation, c'est le volet le plus important, puisque il est très facile, il est bien beau de rendre propre, mais pérenniser ces actions est encore mieux. Et nous sommes en train de penser, est-ce que nous n'allons même pas essayer de saisir le ministère de l'Éducation nationale pour peut-être un programme ou bien des cours spécialisés en ce sens. Donc pour peut-être apprendre à enseigner aux enfants, peut-être pour qu'ils aient plutôt de nouvelles habitudes, donc une habitude peut-être écologique. Maintenant, en ce qui concerne nous, les adultes, puisque nous avons de mauvaises habitudes, mais là, nous allons essayer d'enseigner ces adultes-là par des gestes. Peut-être, si quelqu'un jette peut-être un sachet plastique par terre, et qu'un autre essaie de le ramasser devant lui, peut-être ça va... je ne crois pas que cela peut changer. Non, tout est question de mentalité, quoi. Même nous avons l'habitude de vivre avec ces ordures et jusqu'à même l'intégrer dans notre quotidien. Et nous pensons même que c'est pas grave, alors que c'est grave. Maintenant, peut-être, c'est un processus. On sait pertinemment que ça ne peut pas se régler en une année, en 2 ans, ou bien même, mais c'est un processus. Et je pense bien que nous sommes sur le bon chemin. Ça n'aurait pas été mieux, parce que n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, on est un peu coriace, donc ça n'aurait pas été mieux de faire en sorte que cela soit payant. Si tu jettes l'ordure, on te donne une amende. Oui, ce serait mieux, hein. Ce serait tellement mieux. Comme le cas du Kenya. Au Kenya, c'est comme ça. Donc c'est l'État qui signe des contrats de performance avec les collectivités les signent avec les villages avec les chefs de village avec les pères de famille. Maintenant, si vous ne vous acquittez pas de vos devoirs, donc si vous avez besoin de quelque chose par rapport à l'État, donc cela vous est privé. Parce qu'il faut... même, j'ai entendu peut-être Modou Fall de Sénégal propre dire une chose comme ça, donc une amende de 50 000 et peut-être même des gardes à vue, etc. Et en tout cas, nous sommes réceptifs de tout ce qui pourrait rendre le Sénégal propre. Que ça soit une loi, que ça soit des amendes, que ça soit des sanctions, que ça soit peut-être
des séances de sensibilisation. Donc nous sommes réceptifs. Il faudrait que les Sénégalais comprennent que le fait de jeter peut-être un sachet ne va pas juste être innocent, mais non seulement elle va dégrader, mais elle va vous détruire, la personne qui a jeté cette ordure-là, mais va aussi détruire son entourage. Parce que un site en fait infecté, un site où il y a de la saleté se déplace en fait parce qu'elle se dégrade. Donc ne croyez pas que quand vous avez de l'ordure en face de chez vous, ça reste en face de chez vous, mais elle peut aussi vous atteindre parce qu'il y a plusieurs maladies. Et surtout, monsieur, si vous avez dit que devant l'hôpital, il y avait plusieurs déchets, cela n'est pas normal. Est-ce que ça, bien vrai que la communauté, peut-être, ils ont des problèmes entre eux, mais quand même, l'hôpital, ils auraient pris peut-être le temps de nettoyer devant l'hôpital. Non, c'est que le problème de Rufisque, c'est qu'ils produisent beaucoup d'ordures. Ils produisent 700 tonnes d'ordures par semaine, mais le système de collecte mis en place peut seulement collecter 400 tonnes par semaine. Donc Rufisque se retrouve avec 300 tonnes où il ne sait où mettre. Donc là peut-être les citoyens rufisquois ne peuvent pas régler cela. Donc c'est à l'État peut-être de prendre ses responsabilités et de le faire. Puisque nous payons, il y a 17 milliards qui sont collectés chaque année en ce qui concerne la gestion des ordures. Annuellement dans nos factures d'électricité, d'eau, etc. Donc l'État aussi, peut-être, est-ce qu'on ne va pas aller à une privatisation peut-être de la gestion des ordures, puisque l'ICG seulement ne peut pas faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être, serait pas mieux que d'autres entités puissent venir au Sénégal et gérer avec l'UCG plutôt les ordures, parce que ça les dépasse. Mais nous avons trop attendu, nous n'avons pas vu l'État agir au point de se lever nous-mêmes et de faire ce travail-là. Alors comment pousser l'État à agir? Peut-être ses actions, puisque les citoyens sont là et heureusement que chaque activité, au moins on voit un ministre ou bien un député, un maire, etc. Puisque là nous leur montrons pertinemment que c'est comme ça que nous voulons être gérés, dirigés, c'est comme ça que nous voulons être gouvernés. Maintenant c'est à eux maintenant de se mettre devant la glace et peut-être avoir peut-être leur conscience, peut-être pour leur dire que vous avez failli à votre mission, donc il est temps que vous vous mettez au travail. D'accord, monsieur, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou bien nous dire sur les associations dont vous faites partie? Moi, je ne fais pas partie d'une association quelconque, mais je suis juste un citoyen soucieux de l'environnement qui vient à chaque activité. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes d'aujourd'hui ou bien à la population, parce que les ordures ne concernent pas juste les jeunes? Voilà, moi personnellement, auparavant, j'étais des ordures par terre, sérieusement, comme tout Sénégalais. Mais en assistant à ces activités-là... Alors, monsieur Malik, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la jeunesse d'aujourd'hui ou peut-être à la population, vu que les ordures ne concernent pas juste les jeunes? Effectivement, il y a toujours une leçon de morale à tirer par rapport à ces activités. Moi, auparavant, sérieusement, j'étais des ordures par terre, comme tout Sénégalais. Mais en participant à ces activités-là, j'ai eu un cas de conscience, peut-être, et même faire une remise en question à moi-même, de par les efforts que j'ai pu consentir, qui ont été tellement durs. J'ai su que, puisque j'essaie de rendre propre, et peut-être demain, après-demain, quelqu'un d'autre pourrait rendre propre, donc je ne vais pas essayer de fatiguer la personne qui viendra après moi. Donc je ne vais pas jeter quoi que ce soit. J'ai toujours un sachet plastique dans mon sac. Et quand j'achète du café, que ce soit de l'eau, etc., je le mets là-bas. Et rentrer à la maison, je le mets à la poubelle. Maintenant, le conseil que je pourrais donner à tous citoyens et autres, pensez aux personnes qui sont peut-être sur les routes en train de nettoyer. Ils vivent des conditions tellement difficiles. Et à chaque fois aussi, eux, ils font l'effort peut-être de nettoyer et autres. Donc il ne faut pas se les fatiguer. C'est ça. Et c'est nous seuls qui pourrons peut-être rendre notre environnement propre et autre quoi. Puisque l'environnement, ça fait un effet papillon. Donc même l'action posée ici même ne va pas se limiter à Rufisque, mais peut-être ça va se propager partout dans le monde, puisque c'est l'effet papillon. Donc il faudrait qu'on essaie peut-être d'avoir une responsabilité peut-être environnementale et écologique. Il faudrait savoir que ce sont les citoyens qui font une nation.
même un président ne peut pas guider un pays sans citoyen. Un citoyen, le mot citoyen est vaste. Le mot citoyen ne veut pas juste dire être né dans ce pays-là. Le mot citoyen, c'est avoir des engagements envers son pays. Donc, si j'ai bien compris monsieur, si la population, si l'État ne prend pas ces charges-là, essayons nous au moins les citoyens de faire en sorte de tenir au sein notre environnement. Effectivement, c'est ça quoi. Puisque l'État, tout le monde le sait ici au Sénégal, la manière dont on fait la politique, peut-être on ne va pas entrer dans ce débat, mais prenons en charge notre pays. C'est ça que j'avais comme message. Retenez bien ce que monsieur Si vient de vous dire. Alors nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant tout nous allons laisser monsieur Si dire son dernier mot. Merci beaucoup, merci de s'être déplacé, le groupe Setcom, cet environnement média. Donc nous vous remercions et nous voyons tout le travail que vous abattez. Donc nous vous encourageons. Merci beaucoup à vous et nous vous disons au revoir pour une prochaine séance avec Safiatou Kane.